Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons répondre à la question suivante. Comment les institutions et les droits de propriété stimulent-ils la croissance économique? Alors nous allons commencer par étudier les droits de propriété. Toute relation marchande repose sur des droits de propriété qui vont conférer à ceux qui les possèdent les droits exclusifs de détenir des biens. Alors vous pouvez détenir un bien immobilier, détenir une action, détenir une entreprise. Nous, ce qui nous intéressera le plus ici, donc, ça sera la détention de brevets. En fait, un droit de propriété, par exemple un brevet, a trois caractéristiques. Usus fructus abusus. Le propriétaire peut l'utiliser comme il le désire, usus. Il peut également en tirer un revenu, fructus. Par exemple, vous possédez un bien immobilier que vous allez mettre à disposition d'autrui en contrepartie d'un loyer, ou alors vous possédez un brevet et vous allez autoriser une entreprise à utiliser ce brevet en contrepartie du versement de royalties. Et troisième caractéristique des droits de propriété, abusus, autrement dit, vous en avez la jouissance complète en matière d'utilisation. Par exemple, vous pouvez le céder, le vendre définitivement à quelqu'un d'autre. Alors les droits de propriété vont constituer une incitation à investir, à innover pour plusieurs raisons. Déjà, ils constituent une protection du capital. L'existence même des droits de propriété vous protège contre le vol, contre la spoliation. D'accord ? Il n'y a pas une seule entreprise qui accepterait de s'installer dans un pays donné si elle sait qu'il y a une grande probabilité que les pouvoirs publics en place ou des fonctionnaires corrompus sur place puissent potentiellement lui subtiliser, s'accaparer en fait ses biens de production. Non. Dès l'instant où on a des droits de propriété, on a l'assurance d'être protégé. Et à partir de là, effectivement, on sera d'autant plus incité à accumuler du facteur capital, on sera d'autant plus incité à continuer à innover dès l'instant où l'on sait que l'on sera protégé. On évoluera donc dans un climat de confiance. Deuxièmement, les droits de propriété, notamment les brevets, vont être source de revenus. Quand vous déposez un brevet, vous êtes protégé de la concurrence, ce qui signifie que vous allez vous retrouver en situation de monopole, et à partir de là, vous allez pouvoir fixer un prix qui sera plus élevé que ce qu'il aurait été en situation concurrentielle. Vous allez en fait avoir un surplus du producteur qui sera plus important. Et ce niveau de prix plus élevé va générer plus de profit pour vous, ce qui bien évidemment est une incitation à innover. Par contre, on remarque que cette protection est temporaire. D'accord ? La durée de vie d'un brevet, ce n'est pas plusieurs dizaines d'années. En général, c'est plutôt une vingtaine d'années. Donc dès l'instant où votre capital est protégé, que vous savez que vous allez avoir des revenus supplémentaires, grâce évidemment aux innovations qui sont protégées par des droits de propriété, à partir de là, vous êtes incité à investir, à innover, ce qui au niveau macroéconomique est source de croissance économique. D'un autre côté, les institutions vont également jouer un rôle positif dans l'incitation à investir et à innover. On rappelle que, d'après Douglas North, les institutions constituent des contraintes humaines qui vont structurer les interactions politiques, économiques et sociales. En clair, ça constitue un cadre dans lequel auront lieu du moins les échanges entre les différents agents économiques. D'après Danny Rodrik et Irvine Subramanian, on peut distinguer différents types d'institutions qui finalement vont pouvoir avoir un rôle positif dans la croissance économique. En premier lieu, les institutions créatrices de marché. Elles vont donc protéger les droits de propriété et garantir l'exécution des contrats. C'est par exemple l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui va, dans le domaine industriel, protéger les brevets, ou la SACEM, qui va protéger les droits d'auteur. L'objectif, c'est vraiment, en instaurant des protections aux innovateurs, de les inciter en fait à innover, ce qui sera positif pour la croissance économique. Deuxièmement, les institutions de réglementation des marchés, leur objectif, c'est lutter contre les situations anticoncurrentielles. Ça peut être des ententes, ça peut être des abus de position dominante, par exemple, et qui vont s'avérer finalement négatifs pour les entreprises, en les empêchant de pouvoir se combattre les unes et les autres dans le cadre d'un commerce loyal, en fait. Troisièmement, les institutions de stabilisation des marchés qui ont pour vocation de fournir un cadre macroéconomique stable et d'assurer la croissance économique. Bon, c'est tout simplement, par exemple, la politique budgétaire de l'État ou la politique monétaire d'une banque centrale. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Quatrièmement, les institutions de légitimation des marchés qui vont protéger les individus, notamment si jamais il y a des risques sociaux qui apparaissent.
Et cinquième et dernièrement, la démocratie politique qui constitue une méta-institution et qui va offrir des libertés et garantir des droits aux individus.